Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo dédiée au tricot. Ça sera une vidéo un peu différente des autres puisque je vais faire mon bilan 2023 et je vais essayer de tourner ce bilan pour le partage, pour vous, pas pour faire mon propre bilan en disant j'ai tricoté autant de, même si je vais le dire, mais que ce soit quelque chose qui puisse vous servir, ou en tout cas, ou alors que ce soit un échange entre nous, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, et qu'on puisse échanger sur mes ouvrages 2023 et les fils que j'ai utilisés. Donc je suis Céline Passion Fil, ici sur Instagram et sur Ravelry, où je suis ravie de vous retrouver. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour vous faire, vous présenter les ouvrages que je prévois de tricoter en 2024. Alors cette année, si vous me suivez sur Instagram, vous aviez peut-être vu que j'avais, sur Instagram, en fait, on fait régulièrement. En fin d'année, pour faire un bilan, on peut faire un et en début d'année, on peut faire un Make 9 et en fin d'année, souvent, on fait un Top 9. Mais mon Make 9 sur Instagram de début 2023, j'avais prévu de tricoter, 4 gilets, un pour homme et 3 pour moi. J'avais prévu de tricoter un top, un châle et une lavette, enfin des accessoires pour la cuisine. Et puis j'avais aussi dans ma liste d'envie pour 2023 un pull. On verra donc dans ce podcast si j'y suis arrivée ou pas. Je vais commencer ce bilan par les gros projets pour aller vers les plus petits projets. Et je vais commencer donc par les gilets. Les gilets, j'avais prévu d'en tricoter 4, dont un pour mon mari. En fait, j'avais un peu triché puisque je savais que j'allais le terminer, ou si je ne le terminais pas, c'était mauvais signe, puisque je l'avais commencé fin 2022. Et puis, dans les gilets que j'avais tricotés, dans les gilets que j'avais prévu de tricoter, il y en a un un seul, enfin, en gros deux, que j'ai tricoté, un pour mon mari, un pour moi, et les autres, en fait, en cours d'année, je me suis tournée vers d'autres modèles qui sont des gilets quand même, puisque dans ma garde-robe, j'avais besoin de gilets. Je vais commencer par le premier que j'ai terminé, qui est le gilet criss-cross d'Isabelle Kramer. Alors, c'est un modèle qui est disponible en français et qui se tricote, enfin c'est vraiment un modèle donc sans couture, qui se tricote du haut vers le bas et qui a la particularité d'avoir cette dentelle. Alors c'est un motif, hein, mais j'appelle ça une dentelle puisqu'on utilise des points dentelle, que j'ai tricoté en Merideka de Crystal Tricot, coloris encre bleue. Et j'avais acheté ces gros boutons chez Centracor. Alors, je vous mets aussi la photo là pour que vous le voyez mieux. Donc ce modèle, j'en suis extrêmement contente. Je l'ai beaucoup porté. Vous voyez que il ne peluche pas, le fil ne peluche pas. Le modèle, parfait. Vraiment très contente. C'est un modèle que je peux mettre au-dessus des gilets, qui est très pratique, que je porte fermé ou ouvert. Si c'était à refaire, je referais tout pareil, sauf le motif, même si je le trouve très beau, qui est quand même bien casse-tête, puisque on a quand même, enfin, c'est un modèle, je vais dire, assez compliqué, enfin, qui n'est pas pour les débutants, je pense, puisque la construction est particulière, mais ce qui fait vraiment un tombé parfait. Et on doit gérer les augmentations en même temps que le motif. Donc il fallait bien suivre la grille, à la fois la grille du motif et les lignes d'explication des augmentations. C'était assez périlleux, donc je pense que je le referai
soit en enlevant le motif, soit en choisissant un motif plus simple. Voilà, j'en suis très contente du modèle, de la laine. Parfait, parfait. Donc le gilet criss-cross qui était dans mes ouvrages que j'avais envie de tricoter en 2023. C'est chose faite. Autre tricot donc que je vous montre, le deuxième que j'ai terminé, c'est un gilet que je n'avais pas prévu de tricoter, il a remplacé d'autres. C'est le gilet que je porte, le gilet en bleuteuse de Marguenet. Je vous l'ai mis avec un t-shirt blanc en dessous pour que vous voyez bien le motif. Mais en général, je le porte avec un t-shirt foncé. Ce modèle est réalisé en fil fingering, du haut vers le bas. Alors pareil, on a un départ qui est un petit peu short, forcément on tricote en aller-retour, parce que c'est un gilet. On a, enfin je dis ça et ça pourrait être un stick, ça ne l'est pas. Là, c'est vraiment, on tricote en aller-retour, du haut vers le bas. On a un démarrage pareil qui est, je trouve ça périlleux pour quelqu'un de débutant, et même pour moi, enfin pour moi parce que il faut bien se concentrer, c'est pas du tricot zéro cerveau. On a le début avec les augmentations et en même temps le motif qui n'est pas encore le motif droit où on s'habitue au motif de dentelle. J'ai fait quelques erreurs, mais en fait, comme c'est au-dessus de la peau, ça, bon, je pense que ça passe. Sinon, la dentelle est très facile et finalement, ça n'arrive qu'en début et fin de rang. Donc, c'est une fois qu'on a fini les augmentations des épaules, c'est un tricot en partie zéro cerveau et puis le motif est facile et on n'a plus besoin de regarder forcément sa grille au fur et à mesure. C'est un modèle qui est assez fité, que je n'arrive pas à mettre au-dessus d'une chemise et je le porte, vous voyez là, est-ce que vous allez voir? Je le porte comme un pull et il est assez long. Si je le referai, je le referai plus court. Donc je le rentre en partie dans mon pantalon, ce qui est aussi sympa. Donc c'est un modèle en français, Marguenet, Marianne Munier est une designeuse française. Donc c'est en français et je l'ai tricoté en laine Hobby Unicorn Solide, en fait c'est leur base à chaussettes. Et vous voyez que, bon, je vais devoir, bon c'est normal hein, pour de la laine, je vais devoir je ne l'ai pas porté énormément, mais il me fait déjà plein de bouloches. J'ai acheté les boutons chez ma mercerie, où elle m'avait conseillé de prendre des boutons discrets pour ne pas gâcher, enfin pour qu'on voit bien la dentelle et qu'on ne soit pas attiré, nos yeux ne soient pas attirés par les boutons. Je les ai pris. Marianne Meunier m'avait conseillé des boutons peu lourds pour ne pas alourdir le gilet. C'était une bonne idée. Sauf que je les ai pris un peu trop petits. J'avais le choix entre deux tailles. Et je vais devoir faire des points pour resserrer les boutonnières. Parce que de temps en temps, ça saute. Mais voilà. Sinon, très contente du modèle. Mais je vous dis, finalement, je le porte comme un pull. Je ne le porte pas ouvert parce qu'en dessous, je mets des t-shirts à longue manche ou à courte manche, mais qui sont serrants et j'ai pas trop forcément envie qu'on voit mon petit ventre. Dernier gilet tricoté. Donc c'est le gilet Greywin qui est un modèle gratuit, mais qui est un modèle gratuit en anglais. Je vous mets la photo portée ici, ça sera plus simple parce que bien sûr il est très grand, il cache tout l'écran. C'est un modèle gratuit en anglais que j'ai tricoté en Drops Merino Extra Fine. En fait, j'ai pris le modèle Greywin, mais le jacquard, je l'ai copié sur un autre modèle. Alors, le modèle nickel, j'ai juste galéré pour le col. Alors, c'est de ma faute, hein, parce que je prends bien sûr une laine
Enfin, j'ai un échantillon qui est différent, souvent par rapport au modèle. Même quand je prends la laine préconisée, j'ai souvent des choses à revoir, et j'ai dû recommencer plusieurs fois, à partir d'ici, en fait. Ouais, je l'ai tricoté au moins 3 fois cette partie. Le col ne tombe pas comme je l'aurais voulu. Après, c'est un gilet, donc c'est mon mari qui a choisi la forme du gilet, et c'était un gilet à destination de la maison, pour faire du télétravail, pour regarder la télé, pas pour sortir les poubelles. Bon, ça fait 1 ou 2 mois que je lui ai terminé, il en est très content. Par contre, bah, la Merino Extra Fine, les parties qui frottent, elles s'abîment plus vite, alors il faudra que je rase aussi. Mais j'avais déjà utilisé ce fil de drops, et pour des cols, c'est vrai que ça s'abîmait très vite. Là, ça fait seulement 2 mois qu'il l'a, il ne le met qu'à la maison. Et bon. Après, c'était un premier gros ouvrage pour lui. Je crois que je n'avais jamais fait d'autres gros ouvrages. C'était aussi un test avec de la laine peu chère pour voir s'il mettait effectivement l'ouvrage tricoté ou pas. Donc comme il le met, là j'ai prévu de lui en faire au moins un autre cette année. Mais voilà. Voilà pour les plus gros ouvrages. Je vous ai dit, j'avais un pull dans mon Mac9 qui est reporté à 2024 en fait. Donc je n'ai pas tricoté de pull. On passe directement au t-shirt et au top que j'ai tricoté. Donc j'avais prévu d'en tricoter un, en fait j'en ai tricoté 3. Le premier que j'ai terminé, j'avais complètement craqué sur le... Ça y est, vous avez retrouvé. Il s'agit donc du top Cadaqués d'Émilie Louis, Atelier Émilie, qui est une designeuse française aussi. Et je m'étais dépêchée de le tricoter pour le terminer pour laine en or, puisque je l'ai tricoté avec le fil d'un atelier dans la cour de Pascal, qui est une designeuse qui habite une teinturière qui habite près de chez moi, et que j'allais l'aider sur son stand. Donc c'était important pour moi de porter quelque chose fait avec sa laine, tricoté avec sa laine. Et en fait, j'ai des pulls, j'ai terminé des pulls en 2023, enfin deux pulls. Un en 2022, un en 2021 et un en 2022. En fait, c'est le salon laine en or avait lieu en mai, en intérieur. J'avais peur d'avoir chaud, donc je m'étais tricoté ce top. Bien sûr, la laine ne correspondait pas à la grosseur qu'utilisait Émilie, donc j'ai dû tout recalculer. Mais bon, ça c'est bien fait. Et depuis, alors c'est une laine, je crois, qui est considérée comme sport. Et Émilie Louis utilisait une laine DK. Depuis, elle a sorti un modèle Cadaqués qui est légèrement différent. En fait, là, c'est devant et dos identiques. Elle a sorti son petit frère en fil fingering. Le dos est légèrement différent. Mais de toute façon, pour mon fil, ça n'aurait toujours pas été. Et puis, en fait, je ne voulais pas faire son top, qui me plaisait énormément, en laine DK, en fil DK. J'avais peur d'avoir trop chaud, en fait. Voilà. Et ben, si c'était à refaire, je le referais parce que je l'adore, ce détail de tresse qui fait une bretelle très solide pour l'avoir portée pas mal de fois cet été. J'en suis extrêmement contente. Par rapport à son modèle, j'avais resserré quand même ici avec une high-cord parce que ça baillait pas mal, et j'ai entendu pas mal d'autres personnes qui pensaient, enfin qui avaient le même problème. Mais voilà, je l'ai tricoté en mérino tencel. Je n'ai jamais eu trop chaud avec, enfin je ne l'ai pas porté pendant les épisodes de chaleur, mais sinon très très contente. Et je pense que j'en referai un. Autre top,
Toujours, je reviens toujours aux mêmes designeuses, hein. Je reviens à Marianne Meunier, Marguenet, le top Jinchi, avec ce détail aux épaules. De toute façon, je vous mets en photo en parallèle les photos portées, où on voit mieux les détails. Alors, comment dire? Le modèle est top. Le fil est top. J'ai pris du fil indigo, de fil indigo, 100% soie, teint à la cochenille. Donc je suis ravie de cette qualité. C'est très léger, tellement léger qu'on a l'impression d'être un peu sans t-shirt. Alors la soie forcément, c'est une sensation fort agréable. Le t-shirt est très large, j'ai eu beau tricoter avec des aiguilles plus petites pour avoir un échantillon plus serré, un tissu plus serré, et prendre une taille en dessous. Mes copines me disent que ça va, que c'est bien porté. Enfin, moi j'ai l'impression que je suis en train de tout montrer, quoi. Et puis, le tissu finalement, je le trouve, alors est-ce que je me suis détendue en tricotant? Je trouve que le tissu est légèrement transparent, même si ça ne se voit pas au porté, je ne suis pas à l'aise. Donc, je l'adore, donc je pense que je vais le détricoter pour le retricoter avec une paire d'aiguilles en dessous et peut-être une taille en dessous aussi. Et dernier top que j'ai terminé à l'automne, puisque c'est un top que je mets l'hiver sous mes pulls, et je vous l'avais dit et je confirme que j'adore porter ce top en laine, en fil Baby Merino de Drops, qui ne m'a pas coûté cher en laine. Et puis, donc c'est le top Tip Top Tank Fine d'Emily Bolduan, qui est gratuit, mais qui est en anglais. Que j'ai transformé ici. Ici, il est différent. Ici, il y a une petite fente. Moi, je ne l'ai pas faite. Et puis, j'ai modifié aussi le col, enfin le décolleté du dos que j'ai remonté pour que ce soit un peu plus chaud. J'en suis extrêmement contente. Alors, au porté, il s'élargit un peu et donc il se raccourcit. Donc ça, c'est parfois un peu gênant, mais finalement, il tombe juste en dessous de mes pulls. Et vraiment, donc j'en suis contente, à tricoter dans d'autres couleurs. Voir si cette année, enfin si l'année prochaine en 2024, si j'en fais encore. Mais ça, très contente, et puis ça ne coûte rien. Je passe aux écharpes et aux châles. Il y a un châle que j'avais commencé en 2022, en octobre 2022. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai mis 10 mois à le terminer au lieu d'un mois. C'est le Twist and Turn de Steven West, le fameux Twist and Turn. Alors, bon, vous l'avez déjà vu, hein. Donc, pour rappel, j'avais modifié, la forme ne me plaisait pas trop de son... En fait, c'est le MCAL Mystérical qui le fait tous les ans en octobre, et tous les ans c'était un châle. Et j'ai modifié la fin parce que son châle, j'avais hésité à le détricoter, puis finalement je me suis dit, bon, autant de travail pour détricoter, c'est dommage. Alors, c'est Steven West, hein, donc c'est forcément original. Finalement, la forme est pratique. Alors, est-ce que je vais réussir? La forme est pratique, bien chaude, et finalement je le mets souvent. Je l'ai tricoté en Flora de Drops et en le beau coloris ici, c'est de la biscotte, laine à chaussettes. Nickel, hein, parce que je l'ai beaucoup porté et ça ne s'abîme pas. Est-ce que je referai un Mystéricole Doctor avec Steven West? C'est pas prévu je pense, dans les 3 prochaines années. J'ai appris beaucoup, ça me suffit. Je pense que grâce à lui, il nous permet de tricoter clairement des œuvres d'art. Je le porte quand même, hein,
Mais voilà, enfin Stephen West, c'est tellement original qu'au début, peut-être qu'on n'aime pas, puis finalement on regarde et finalement on finit par aimer. Enfin, on finit par tomber par quelqu'un qui a choisi des couleurs qui nous plaisent, parce que Stephen West, choisit parfois des couleurs, il combine des couleurs, c'est assez étonnant, c'est des choses qu'on n'irait pas forcément vers ces couleurs. Et puis on tombe sur une version avec des couleurs qui nous plaisent, et là on se dit ah ouais finalement, et puis finalement on se met à aimer le modèle. Enfin voilà, c'est d'ailleurs sur Ravelry je l'ai appelé Je t'aime moi non plus, ou je t'aime plus, ou je t'aime bien quand même. Enfin il a changé plusieurs fois de nom. Voilà, donc ben, vraiment, j'ai passé 10 mois à tricoter ce châle, et voilà, c'est une histoire de je t'aime bien quand même, quoi. Enfin, c'est presque c'est devenu une connaissance, un ami, mon châle. Voilà, et pour tous les fils, de toute façon, les fils qu'on tricote, on passe du temps avec eux. Au niveau du fil, ben écoutez, ça se tient bien. J'avais peur que les deux ensemble, parce que la Flora n'est pas une laine à chaussettes. Donc la bleue et la grise sont de la Flora. Bon, ça se comporte bien en châle ensemble, pas de souci. Voilà pour ce modèle. Le deuxième ouvrage, pour le coup, que je vous présente, c'est l'écharpe que j'ai tricotée pour supporter l'équipe de mon fils. Donc je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps. C'est une écharpe en jersey réversible. Je vous la déplie pas complètement, vous l'avez vu dans un autre épisode, elle est trop grande. Je l'ai tricotée en Drops Charisma. J'ai utilisé 3 pelotes de chaque, et c'est le modèle gratuit. Je me suis basée sur le modèle gratuit Star Wars Double Knit Scarf de Jessica Godard. Je l'ai porté 2 fois seulement, 2 après-midi, à supporter mon fils, et ça lui a pas porté chance. Ça ne leur a pas porté chance, donc bon, j'essaye de conjurer le sort, mais je pense que si on fait plein de matchs et qu'ils perdent, je vais arrêter de la mettre, hein. Pour la laine, bah, je n'ai pas de enfin, voilà, je l'ai portée 2 fois, donc je peux pas vous dire. Elle me tient chaud, hein, elle joue son rôle. Après, comment elle va vieillir? Je sais qu'au blocage, elle s'est adoucie, elle est devenue moins rêche, et elle ne pique pas trop au visage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit projet. Après de passer au cou, je passe à la tête et je vais passer au bonnet, et ça ne va être que des ouvrages que je vais vous montrer en photo, parce qu'ils ont tous les deux été offerts. Le premier, c'est un bonnet que j'ai tricoté pour ma collègue qui prend soin du premier bonnet que je lui avais offert, donc je n'ai pas hésité à utiliser des belles laines d'un atelier dans la cour en mérinos et soie, en mohair et soie et en mérinos. C'est le modèle Lenny d'Isabelle Kramer, qui est un modèle gratuit. D'ailleurs, les modèles gratuits des designers sont vraiment un bon plan, dans le sens où ça vous permet de voir comment le designer écrit, et si cette écriture vous plaît. Là, Isabelle Kramer, en plus, c'est disponible en français. Donc c'est ce modèle avec les... On dirait que ça fait... Je trouve que ça fait un motif de petit sapin. C'est le deuxième que je tricote comme ça. Le premier, il était pour moi. J'avais tricoté, je crois, la taille 2, et il était un chouïa grand. Pourtant, avec ma bonne botte de cheveux, souvent je prends une taille au-dessus. Pour ma collègue, donc j'ai tricoté la taille en dessous. Je crois qu'il y a 2 tailles. Ben, je n'ai pas de retour à vous faire dessus, forcément, mais j'avais tricoté avec la même qualité de laine, donc le même modèle, une taille au-dessus l'année d'avant, et le bonnet ne bouge pas. Il est bien chaud, il ne gratte pas. Un atelier dans la cour fait des choix de laine très qualitatifs, et donc là, le mohair, personnellement, ne me gratte pas. Deuxième bonnet que je vous ai montré dans le précédent podcast, c'est aussi un modèle gratuit qui a été énormément tricoté sur Ravelry. C'est le Jason Cashmere Hat de Melissa Thompson. Par contre, il est en anglais, et je l'ai tricoté en Lamy Yarns, la qualité Canada, qui est un fil hareng.
Donc ça se tricote très très vite, en 60 acrylique, 40 laine et qui est très doux. Donc ça a été offert dans une boîte, enfin je ne sais à qui ça a été offert puisque c'est pour les je veux dire les bonnes œuvres et ça me permet de déstocker, des fils que j'ai depuis 15-16 ans à la maison. Je vous présente des projets de plus en plus petits. Je vais passer, encore un projet que j'ai offert et que je n'ai plus à la maison. Ce sont des mitaines, je vous mets en photo. En fait, c'est un cadeau, pour une maman qui prend des photos, donc l'objectif était qu'elle ne soit pas gênée, que ses mains soient protégées tout en prenant des photos, donc il fallait que des parties de ses doigts soient dégagées. Ça a été très vite tricoté, j'ai pas pris une laine qualitative parce que je ne sais pas comment elle, prend soin, des ouvrages en laine. Est-ce qu'elle a connaissance, voilà, de l'attention auquel il faut apporter? Je l'ai tricoté en Drops, Delight. C'est un modèle donc, gratuit, les Mitten Pioneer Gloves de Kelly McClure ou Clour. J'ai mis, parce qu'il y a un sens, un gauche, un droit, donc j'ai mis un petit bouton aussi pour les assembler et puis aussi pour qu'elle les mette au-dessus et qu'elle sache quelle est la main gauche, la main droite. Le retour que j'en ai, elle était extrêmement contente, hein, comme ma collègue avec le bonnet. Et de temps en temps, elle m'envoie des photos quand elle s'en va prendre en photo, enfin, sur des endroits où elle prend en photo. Elle prend beaucoup ses enfants en photo sur le bord des stades. Donc on a très froid, hein, c'est aussi pour ça l'écharpe que j'ai tricotée. Elle m'envoie des photos de ses mains. On continue sur les mains. Donc sur les mains, en fait, par rapport à ce que j'avais prévu de tricoter, j'avais une paire de gants, seulement une paire de gants. Et bien c'est chose faite et ça c'est réalisé. Je les ai terminés hier soir, j'ai coupé les fils ce matin. Voilà, elles sont terminées, je les enfile pour vous montrer. Alors il y a un côté droit, un côté gauche, je pense que je vais devoir le repérer. C'est le modèle gratuit, un modèle Drops Design, les gants Autumn Stripes, que j'ai réalisé en sock twist, donc une laine à chaussettes très retordue sur le fil de Bina. Teinture coloris en fait sur le thème de Van Gogh, Nuit étoilée. Voilà, elles sont terminées, je suis contente. Après les chaussettes, c'était quelque chose que je trouvais, savoir tricoter des chaussettes, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Voilà, c'était quelque chose qui me semblait inaccessible il y a quelques années. Et tricoter des gants, c'était encore pire. Et ben voilà. Donc je suis très contente d'avoir réalisé des gants et en plus d'utiliser cette belle laine à chaussettes de teinturière, pas à mes pieds. Et je vais pouvoir les enfin voilà, quand je les aurai en main, je pourrai les regarder et je vais profiter de cette laine. C'est chaud, c'est agréable, c'est voilà. Troisième ouvrage pour les mains, c'est... Alors, je les ai terminés, en fait, j'ai terminé celle-là hier. D'ailleurs, il y a encore un petit repère, voilà. Parce que la deuxième, donc là, je vous ai dit, on est le 30 au matin. J'ai mis 24 heures pour tricoter la première, sachant que j'avais déjà fait une mitaine, mais qui était trop large et que j'avais quasiment fini. Donc en fait, j'ai déjà tricoté 2 fois celle-là. C'est les mitaines crème d'Atelier Émilie, qui sont gratuites, en français, et que je tricote en Baby Alpaga Silk de Drops et Kid Silk de Drops aussi. C'est le mélange que j'avais utilisé pour un gilet qui ne bouge pas, qui est...
J'en suis très contente, enfin de cette qualité, ensemble et donc je l'ai utilisé aussi pour les mitaines. J'ai, laissé le fil parce qu'il va peut-être falloir que je resserre les côtes. C'est en fait, les mitaines crème d'Atelier Midi, on a, 2 options et j'ai choisi l'option 1. Voilà donc je vous le présente parce qu'elles seront finies clairement aujourd'hui ou demain. Donc ça compte pour 2023. Le modèle, ben, très, très contente, hein. On n'a pas de côté gauche, on n'a pas de côté droit. Beh, c'est très bien expliqué et puis la qualité du fil, hem, ben, je l'ai testé et approuvé en fait, c'est les restes de mon gilet donc j'en suis très contente. Enfin, j'en suis très contente. Juste après l'avoir terminé. Là donc ça n'a pas été bloqué. Vous voyez que avec le mohair, c'est nickel. Pareil, mes gants n'ont pas été bloqués, hein, vraiment. Alors en fait, je vous ai pas dit, j'ai terminé 24 ouvrages cette année, dont 11 chaussettes. Donc là, je vais passer aux paires de chaussettes. Je vais aller vite parce que des chaussettes, comme on dit, hein, les chaussettes, ça ne compte pas. Mais dans le bilan, ça compte quand même. Donc je vais en parler, mais vraiment pour vous parler, bah, quand c'est un modèle particulier, je vous en parlerai. Mais c'est surtout pour vous parler des qualités et de leur usure, enfin de leur façon de vieillir. Je vais commencer par les plus belles, les laines, les fils de teinturière, et les premières que j'ai terminées cette année, c'est les chaussettes que j'ai tricotées avec la soque blanche, donc la soque blanche hein, qui est une sorte de petite couverture qu'on détricote, qui a été teinte d'une certaine façon. Tiens, là, il y a un fil qui dépasse. Hop. Oui, vous voyez, hein, je me suis un peu trompée sur la taille. Celles-là sont un peu grandes, tant pis. Donc, ben voilà, vous voyez que la même soque blanche. Donc là, j'ai utilisé les 2 extrémités de la soque blanche. Je vous ai déjà expliqué que c'est possible de détricoter dans un sens et dans l'autre une soque blanche, même s'il y a un sens un peu moins pratique. Et puis la deuxième, si je vous montre les deux ensemble, voilà. Alors en plus, bon, c'est le jeu, hein, on a quand même 2 couleurs différentes, mais moi les chaussettes, je ne les porte qu'à la maison, donc ça ne me dérange pas. Ici, j'ai utilisé de la Lang Yarn comme contrastant et ici, c'est de la Hobbii. Vraiment rien à redire, j'aime beaucoup. Ça fait donc 1 an que je les porte. Cette paire de chaussettes-là, c'est peut-être mon premier en talons comme ça, à gousset. Je les fais un chouïa trop grand. Elles ont tendance à tourner au pied, mais je ne les détricote pas, je ne les refais pas. Voilà, donc bah, j'adore les couleurs, hein. Ah, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre les deux, hein. Surtout, alors moins pour le pied, et finalement quand je les porte, c'est avec des pantalons, donc il y a moins de différence ici. Par contre ici, on dirait 2 chaussettes différentes. Mais voilà, c'est le jeu. Pour rester dans les socs blancs, donc je vous les ai montrés récemment, c'est la soque blanche de pas de Crystal Tricot, cette fois-ci c'est la soque blanche de laine de Mout qui représentait des citrouilles d'Halloween. Donc il me reste la moitié de la soque blanche, voilà ce que j'ai. Donc là j'ai utilisé les 2 extrémités. Le contrastant c'est de la Fabelle. Et est-ce que je les ai portés? Je crois que je ne les ai pas encore portés. Donc je ne peux pas vous faire de retour. Le fil à chaussette par rapport à la soque blanche de Crystal Tricot était plus gonflé. Donc il remplit plus les mailles. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Pour rester dans les fils de teinturière, et là c'est un design d'une designeuse teinturière, c'est le modèle des Baptistine Sock que j'ai tricoté en Arcoiris Yarn, sa base à chaussettes, je ne sais plus son nom, le coloris Jadis. Très contente du modèle, puisque c'est un talon que je trouvais original. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Très contente du fil.
j'ai même dû pas mal détricoter, retricoter, mais c'était un plaisir avec ce fil. C'est aussi l'intérêt, l'avantage d'utiliser de temps en temps des laines de teinturière quand même, c'est de, voilà, de profiter de cette laine. Heu et elles sont tellement belles. Alors je sais pas si vous avez le même problème que moi, j'ai tendance à, quand c'est trop beau, de ne pas vouloir les mettre pour ne pas les user. Donc je ne peux pas encore vous dire, de toute façon je les ai terminés il y a pas longtemps, donc je ne peux pas encore vous dire, l'usure, comment se comporte cette laine. Mais vous, enfin, bon, bah, si vous, vous avez déjà tricoté des chaussettes en base à chaussettes d'Arco-Héritium, n'hésitez pas à le noter. D'ailleurs, sur tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à commenter, si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez déjà utilisé, ces qualités ou tricoté ces designs. Si vous pensez comme moi ou si vous avez, des points à apporter, n'hésitez pas. Je vais passer rapidement aux laines à chaussettes, que je vais dire, industrielles. J'ai utilisé de la Opale Underwasser, qui enfin, est un contrastant de laine à chaussettes, un vieux fil que j'ai récupéré, qui est du fil des Trois Suisses. Voilà, donc j'avais acheté 2 pelotes, de cette laine, opale. Alors opale font plein de motifs, par rapport à des œuvres d'art, des animaux, enfin il y en a pas mal de différentes sur, Underwasser, j'en ai d'autres d'ailleurs. Le fil, bah nickel, ça fait 1 an que je les ai, il se tient bien, il bouloche très peu. Nous ici les chaussettes on les porte, pour avoir chaud en dormant déjà, donc en dormant on les use pas. Par contre, sur une partie de la maison, on marche à pieds nus, donc si on est en chaussettes, les chaussettes, traînent par terre, hein, mais bon, vous voyez qu'elles sont pas usées du tout. Oh! J'ai oublié, dans les laines de teinturière, mon Dieu, j'ai oublié, dans les fils de teinturière, les chaussettes de mon mari. Donc c'est le modèle Alvar de 52 Weeks of Socks, du livre qui existe aussi en français, maintenant, mais que moi j'ai en anglais, avec ce motif d'intarsia et le fil, teint à la main par, un atelier dans la cour, qui est une qualité extrêmement douce. Alors vous voyez que, bon, mon mari n'a que 2 paires de chaussettes, hein. Vous voyez que, ça va falloir que je rase un petit peu. Par contre, alors, je ne sais pas si c'est le modèle d'intarsia, pourtant j'ai fait beaucoup moins de mailles. Je sais que sur Ravelry, j'ai vu ce modèle, beaucoup se plaignent en fait qu'on a beaucoup trop de mailles. J'avais réduit et ça n'était pas suffisant. Elles sont trop larges au pied de mon mari, donc elles ont tendance à tourner. Donc je lui ai proposé de lui détricoter et de lui en refaire, alors pas le même modèle parce que franchement, bon, c'est un beau modèle, hein, mais c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Il m'a dit non, que, il les porte à la maison, que tant pis si ça tourne, hein. La laine est extrêmement agréable. Par contre, trop de mailles conseillées, il y a quelque chose à revoir avec le modèle, quoi. Et j'avais acheté le livre pour ce modèle, donc c'est un peu, je suis un peu, bon, un peu déçue et je ne suis pas sûre, vu la difficulté, je ne suis pas sûre de les retricoter. Tiens, on va continuer avec mon mari, puisque, les premières que je lui ai tricotées, enfin les premières, ce ne sont pas les premières, mais ce sont les premières depuis que je tricote avec des aiguilles à chaussettes, faites pour ça. J'avais essayé en Magic Loop il y a très longtemps avec un fil qui n'était pas fil à chaussettes, donc ce ne sont pas ses premières chaussettes, mais c'est ses premières chaussettes, de tricoteuse de chaussettes, éclairées, on va dire. Donc c'est de la Fabelle, le contrastant est en Fabelle aussi, vous voyez, nickel. Pourtant, ça a été ses seules chaussettes pendant un certain temps. Elles ne sont pas abîmées du tout. Donc contente de la qualité. Mais vous allez voir que pour la même qualité, celle de mon fils
Alors mon fils est plus souvent dans la partie où on marche à pieds nus, mais même la partie au-dessus, il aimait pour dormir aussi, ben le et ça a été lavé à peu près à la même fréquence que celle de mon mari, heu et en même temps, donc avec les mêmes techniques, vous voyez qu'elles ont, plus bouloché. Alors est-ce que c'est la Fabel qui n'a pas la même qualité selon les coloris, selon les enfin, voilà, Drops fait venir de la laine, je pense que c'est leur mélange, ils font leur mélange, mais peut-être que l'origine des fibres n'est pas toujours la même. Bon, celles-là ont plus bouloché, hein, quoique le contrastant aussi, donc ça vient peut-être, voilà, de l'usage qu'en fait mon fils. Il les adore, il ne dort plus sans chaussettes. D'ailleurs, la paire de chaussettes, sa deuxième paire de chaussettes que je viens de lui terminer, donc il ne les a pas encore assez portées, pour que je vous en fasse un bilan. C'était en Mayflower Jupiter avec, un contrastant en Fabel qu'il s'était choisi. En fait, là, il est en train de dormir et je ne sais pas où il les a rangées. Donc, je ne vous les montre pas, mais de toute façon, je n'ai pas de retour à vous faire sur ce fil Mayflower puisque, on ne va pas pouvoir comparer, il ne les a pas assez portées. Autre chaussette que j'ai tricotée en Fabel de Drops, c'est celle pour mon père, pour la fête des pères. Je vous les mets ici. Alors, les cadeaux faits main à mes parents, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'ils savent le temps que j'y ai passé, donc ils savent, la valeur, que ça peut avoir, au niveau travail et ça je pense que ça les gêne et ils ne me font pas de retour sur les ouvrages que je peux leur coudre ou que je peux leur tricoter. Donc je ne sais pas comment se comportent les chaussettes de mon père. Pareil, j'ai fait des chaussettes pour ma mère cette fois-ci en rando plaçard qui doit être en rando de plaçard, qui est un fil à chaussettes qui ne doit plus être, fabriqué, que j'avais eu chez Noz en déstockage. Je pense que les chaussettes sont trop grandes, mais ma mère ne me le dit pas parce qu'elle sait le temps que j'y ai passé et donc je n'ai pas de retour sur, le vieillissement de cette laine. Voilà pour mes ouvrages de 2023. Heu, Au total donc 24 ouvrages, il y en avait 14 pour moi, 3 pour mon mari, 2 pour mon fils et 5 que j'ai offerts. Heu et est-ce que j'ai tricoté 12 kilomètres? Eh bien non. Je suis tout juste en dessous, donc j'ai tricoté moins qu'en 2022. Tant pis, c'était un challenge que je m'étais donné à moi-même, je vais dire, un challenge contre moi-même, hein, donc bah, c'est pas atteint. Par contre, je suis très contente, des utilisations qu'on peut en faire. En fait, j'ai tricoté sans doute plus que 12 kilomètres, mais comme je n'ai pas terminé ma couverture, ma puzzle blanquette de Stephen West, bah, elle ne compte pas dans 2023. Alors qu'en 2022, j'avais terminé une couverture, donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça. Et puis je n'ai pas beaucoup tricoté de projets en fil double, mohair et fingering, donc forcément ça apporte moins de mètres. C'est pas grave, c'était juste un petit objectif pour dire de me motiver, de me mettre un peu de stress, enfin un bon stress, hein, pour 2023. Heu Rapidement, avant de vous quitter, les projets pour 2024. Alors, ben, comme les tests de chaussettes, pour mon mari et pour mon petit deuxième qui fait quand même du 40-41, est validé. Donc ils ont eu chacun 2 paires de chaussettes, en 2023. Je pense leur en refaire encore 2 en 2024. Moi, j'ai assez de chaussettes, même si j'ai plein de laine à chaussettes qui m'attendent. J'ai assez de chaussettes pour moi, mais j'ai quelques coloris, de laine de teinturière qui ont été choisis pour eux. Ensuite, hem, ben, je pense castonner pour ce 1er janvier, le pull Esme, le pullover Esme de Svetlana Volkova. Je vous remets la photo ici. C'est une designeuse ukrainienne, avec la laine que j'ai achetée à Cambrai récemment et qui voilà, c'est une laine qui me fait penser à la neige et bon, janvier, c'est parfait pour ce genre de projet.
J'ai 2 gilets que je veux tricoter, déjà terminé le Pumpkin Hall, donc qui compte, enfin voilà, qui est commencé, qui ne compte pas, et puis 2 que je voudrais commencer. Il s'agit du Side Step Cardigan de Méju ou Méru, enfin je sais pas comment ça se prononce, je vais dire à la française, Méju KP, un K et un P, que j'ai envie de tricoter depuis longtemps. Je n'ai pas acheté encore le modèle, j'attends. Et puis le Adelson, que je mets aussi là, d'Ivicrea. Donc j'ai les laines pour les deux gilets. En fait, tout ce dont je vous parle, là, j'ai déjà les laines. Donc je ne suis censée pas acheter de laine en 2024. Ensuite, doit sauter bientôt aussi sur mes aiguilles, donc je pense que l'ouvrage pour mon mari l'an prochain sera un pull, le pull Woolly Waffle Sweater dont j'ai acheté le modèle au moment de l'anniversaire de Stephen West, parce qu'il fait des promos à ce moment-là. Je vais donc retricoter le Jinchi avec le même fil et peut-être avec un autre fil, puisque j'ai envie de me tricoter 2 tops cette année. Et puis sans doute commencer encore une couverture de reste, l'Excavation Blanket, et je vais la tricoter, je pense, à la façon de Sophie Brin de Fil, qui, alors autant comment Emma de Tricolibri, oula, on ne peut pas oublier son nom, elle a décidé de tricoter la moitié de la couverture tout à l'envers, pour ne pas avoir de point endroit, point envers. Enfin, pour pas qu'il y ait de lignes, en fait, trop de lignes qui apparaissent, et que la couverture est une moitié différente, en fait, dans le modèle. D'origine, c'est comme ça. Donc Tricolibri a choisi de tricoter la moitié de sa blanquette à l'envers. D'autres choisissent de s'en moquer et de laisser cet effet différent sur les deux moitiés. Et puis il y a Sophie Branfield qui a choisi, alors elle n'a pas encore terminé, j'espère que ça va fonctionner pour elle, et parce que j'espère faire la même chose. Je pense faire la même chose, c'est de faire en fait, de tricoter 2 triangles et de faire un grand grafting. Et les graftings, depuis mon pull Susurrus, les graftings n'ont plus de secret pour moi. Donc voilà, ça fait pas mal de projets, 4, 5, ça fait 12 projets. Je pense que, comme d'habitude, hein, je ne vais rien m'imposer. Si ce que je vous montre, si ce que je vous dis là n'est pas tricoté, tant pis, ça sera remis à plus tard ou à jamais. Et puis, il faut laisser un peu de spontanéité dans le choix des projets et des envies qui arrivent sur le moment. Voilà, donc je vous souhaite un bon passage à 2024, et surtout, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire parce que je vais sortir, je pense, la vidéo soit ce soir, soit le 31, mais en tout cas, je vous souhaite, comme je ne vais pas revenir avant quelques temps, je vous souhaite une bonne année 2024, qu'elle soit créative, que vous puissiez réaliser vos projets et que vos moments tricot soient satisfaisants. N'hésitez pas, et c'est ce qui nourrit mon envie de continuer, c'est les pouces et vos commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que vous avez vu. Et puis, plein de bisous et à bientôt.